T'es en déficit calorique, mais tu perds pas de poids. Comment ça se fait? Laisse-moi deviner. Tu comptes tes calories, tu fais attention à ce que tu manges, tu t'entraînes, mais le chiffre sur la balance bouge pas pantoute. Voici les deux seules raisons de pourquoi ça arrive. Numéro 1, t'es juste pas en déficit. Par exemple, ça se peut que tu mesures juste pas comme faut. Ici, j'ai une cuillère à soupe de beurre d'arachide comme les gens pourraient typiquement le mesurer. Puis ici, j'ai une vraie cuillère à soupe de beurre d'arachide. C'est à peu près un 200 calories de différence juste là. Fait que c'est le genre de petits détails que si on fait pas attention, facilement on peut avoir l'impression d'être dans un déficit mais que ça fonctionne pas. Ça se peut aussi que tu surestimes les calories que tu brûles à l'exercice. Si tu te fies à ta montre intelligente pour savoir combien de calories tu as brûlé, les chances sont que ta montre a surestimé ce que tu dépenses réellement. Puis là, ça t'amène à ne plus être dans un déficit énergétique. Raison numéro 2 de pourquoi tu perds pas de poids en déficit calorique, c'est que ça fait juste pas assez longtemps. Si tu es en déficit calorique, automatiquement ton corps se met à puiser dans ses réserves d'énergie pour survivre. Mais par exemple, sur la balance, les fluctuations d'eau et de glycogène peuvent masquer la perte de poids réelle qui se passe en arrière. Donc, si ça fait moins de 2 semaines puis ton poids est stable, garde le cap. Si ça fait 2-3 semaines que ton poids bouge pas, regarde tes vêtements, ton tour de taille, tes photos, voir s'il y a un changement. Si rien ne bouge, c'est peut-être le temps de regarder comment tu mesures tes affaires ou sinon de diminuer un petit peu ton apport calorique de la journée. Le déficit calorique va toujours marcher. À date, il n'y a pas une étude qui a montré le contraire. Mais pour que ça marche, il faut bien le faire puis il faut être patient. Suis-moi si tu veux mieux comprendre la nutrition puis la perte de poids.